Le milliardaire américain Elon Musk, qui a investi d'énormes sommes d'argent dans la société de Donald Trump, quitte tout de même la Maison-Blanche. Il l'a lui-même annoncé publiquement. Il a déclaré que son travail au sein de l'administration de Donald Trump était arrivé à son terme. Et il va désormais se consacrer entièrement à ses propres entreprises. Et selon moi, il vaut mieux diriger son énergie là-bas que de travailler avec l'administration Trump. Et si je dis cela, ce n'est pas sans raison. En fait, juste avant qu'Elon Musk n'annonce qu'il quittait l'équipe de Trump, il y a eu un petit scandale entre eux. Parce qu'Elon Musk s'est soudainement mis à critiquer le vaste paquet de mesures du président Trump, visant à réduire les impôts et les dépenses, affirmant qu'à son avis, cela conduirait à une augmentation du déficit budgétaire des États-Unis et compromettrait les efforts de son département de l'efficacité gouvernementale. Et ici, je vais citer Elon Musk juste avant qu'il ne claque la porte et quitte la Maison-Blanche. J'ai été déçu de voir un énorme projet de loi sur les dépenses, honnêtement, qui augmente le déficit budgétaire, au lieu de simplement le réduire, et qui sape le travail que fait l'équipe. Je pense que le projet de loi peut être grand ou beau, mais je ne sais pas s'il peut être les deux à la fois. Ainsi, Elon Musk quitte finalement avec un scandale. De plus, il s'avère que l'équipe de son département commence aussi à se désintégrer. Bien qu'ils aient déclaré que même s'il partait, ils continueraient à travailler. Mais non, certaines personnes partent déjà à la suite d'Elon Musk. Donald Trump, pendant ce temps, garde le silence et ne commente en rien cette situation. Eh bien, Elon Musk, qui a perdu non seulement de l'argent, mais aussi sa réputation. Maintenant, il semble qu'il ne soit plus vraiment nécessaire à la Maison-Blanche. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Discutons donc de ce départ scandaleux d'Elon Musk de l'équipe de Donald Trump. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner absolument à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire. Pour que les algorithmes montrent cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible, vous aiderez énormément en faisant cela. De plus, abonnez-vous à ma chaîne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel et des analyses qui se déroulent ici et maintenant. Ainsi, Elon Musk, à qui un statut spécial de fonctionnaire a été accordé pour diriger le département de l'efficacité de la gestion publique sous Donald Trump, a déclaré que son temps dans l'administration Trump était terminé. Pendant son mandat à la tête du département, Elon Musk a supervisé d'importantes réductions du personnel fédéral dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour réduire les dépenses fédérales. Mais la veille, Elon Musk a écrit ce qui suit sur le réseau social IKS. Puisque mon mandat en tant que fonctionnaire spécial touche à sa fin, je voudrais remercier le président Donald Trump pour l'opportunité de réduire les dépenses inutiles. La mission Doge ne fera que se renforcer avec le temps, car elle deviendra un mode de vie pour l'ensemble du gouvernement. Et il a également été rapporté que oui, en effet, Doge a l'intention de poursuivre son travail même après le départ d'Elon Musk. Dans le même temps, les employés resteront à leur poste, intégrés dans toutes les agences fédérales existantes, pendant les prochains mois, voire peut-être même des années. On dit que Doge continuera à travailler même sans le milliardaire Elon Musk. Eh bien, selon un représentant de la Maison-Blanche, Musk, à qui il a été permis de travailler en tant que fonctionnaire spécial pour une période n'excédant pas 130 jours, commencera la procédure mercredi soir. Il a déjà entamé la procédure de licenciement, qui inclut ensuite des formalités administratives. Mais en principe, il est déjà parti. Et c'est là un moment intéressant. En fait, bien sûr, maintenant, à la Maison-Blanche, et personnellement, Elon Musk essaie de présenter son départ comme tout à fait pacifique et calme. Il ne s'est rien passé. C'est juste que ces 130 jours sont terminés, et il part simplement continuer à travailler dans ses propres entreprises. Mais le fait est que ces dernières semaines, Elon Musk a commencé à s'éloigner de son travail permanent au sein du gouvernement, afin de se concentrer sur ses propres entreprises, sur des entreprises qui rencontrent des difficultés en partie, précisément à cause de l'alliance d'Elon Musk avec l'administration Trump. Et le post de Musk sur le réseau social est apparu après qu'il a exprimé son inquiétude concernant le vaste paquet de mesures du président Donald Trump visant à réduire les impôts et les dépenses. Il a déclaré que, selon lui, cela entraînera une augmentation du déficit budgétaire et sapera les efforts de Doji. Et ensuite, je cite Ilona Maska, juste avant qu'il n'annonce qu'il quittait l'équipe de Trump. Citation. « Honnêtement, j'ai été déçu en voyant cela. C'est un énorme projet de loi sur les dépenses, honnêtement, qui augmente, au contraire, le déficit budgétaire, et ne le réduit pas simplement.
et cela sape le travail accompli par l'équipe Doge. Je pense que le projet de loi de Trump peut être grand ou beau, mais je ne sais pas s'il peut être les deux à la fois. Ici, il s'agit du soi-disant grand et beau projet de loi du président Donald Trump. C'est lui-même qui l'appelle ainsi. Grand et beau projet de loi. Et il comprend des milliers de milliards de dollars d'allègements fiscaux, ainsi qu'une forte augmentation des dépenses pour l'armée américaine et la sécurité nationale. Principalement grâce à la révision des programmes fédéraux de santé et d'alimentation, ainsi qu'à la réduction des programmes énergétiques. Et voici ce que l'administration budgétaire non partisane du Congrès estime. Le projet de loi ajoutera encore près de 4 000 milliards de dollars au déficit. Mercredi, Trump a balayé d'un revers de main les commentaires d'Elon Musk sur le fait que le projet de loi ne comporte pas suffisamment de réductions, déclarant qu'il s'attend à davantage de changements dans la législation au fur et à mesure de son passage au Sénat. Le président a également déclaré qu'il n'était pas satisfait de chaque partie du projet de loi et que des négociations allaient avoir lieu à son sujet. C'est-à-dire que Trump dit « Elon Musk a dit quelque chose là-bas, je n'y prête pas attention, tout va bien avec le projet de loi, il sera finalisé au Sénat, tout ira bien ». Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a également laissé entendre que les républicains à la Chambre cherchent et sont prêts à formaliser la réduction des dépenses sur la base des conclusions du DOJA, dès que l'équipe de Trump enverra une demande officielle au Congrès. Eh bien, il convient également d'ajouter qu'avec Elon Musk à la tête, en seulement 4 mois, l'administration Trump a littéralement bouleversé le gouvernement fédéral. Au moins 121 000 fonctionnaires fédéraux ont été licenciés ou étaient sur le point de l'être au cours des 100 premiers jours de la présidence de Trump. Et encore des milliers d'autres ont accepté une offre de départ. Enfin, une sorte de départ volontaire. On leur a dit de partir d'eux-mêmes, qu'ils recevraient une compensation financière s'ils quittaient leur poste. Les subventions et programmes fédéraux ont été réduits, puis parfois rétablis après des actions en justice. Eh bien, dans l'équipe de Donald Trump, ils n'ont pas essayé de présenter le départ d'Elon Musk comme si c'était simplement la fin de son mandat. Après tout, il semble qu'il y ait encore un certain scandale caché. Je rappelle qu'au cours des dernières semaines, en principe, Elon Musk a disparu de l'espace public. Donald Trump ne le mentionnait plus du tout, alors qu'auparavant, il écrivait presque tous les jours des posts à son sujet sur son réseau social Truth Social. Et là, soudainement, il a disparu. Mais il s'avère qu'une information est apparue. Cathy Miller, qui était la principale conseillère et porte-parole de ce fameux département d'efficacité de gestion, a quitté son poste et travaille maintenant avec Elon Musk. Et elle l'a fait en silence. Lorsque les journalistes ont commencé à lui envoyer des demandes, en lui demandant de commenter la situation, elle n'a tout simplement rien répondu. Et de plus, la porte-parole de la Maison-Blanche a également décidé de ne pas répondre du tout à la demande concernant ses commentaires au sujet de la porte-parole Doge. Elle est simplement partie, c'est tout. Eh bien, puisque Musk s'éloigne de l'administration Trump, la semaine dernière, il a annoncé qu'il prévoyait de dépenser beaucoup moins d'argent en politique à l'avenir. Mais il n'est toujours pas clair si ces remarques témoignent d'un quelconque changement dans sa promesse d'allouer 100 millions de dollars à des groupes politiques contrôlés par le président Trump. Je rappelle qu'auparavant, Elon Musk avait dépensé près de 300 millions de dollars pour aider Trump et les candidats du Parti républicain à se faire élire au Congrès en novembre. Les groupes liés à Musk ont également dépensé plus de 20 millions de dollars pour la course à un siège à la Cour suprême du Wisconsin au début de cette année, une course que son candidat a finalement perdue. C'est-à-dire qu'au total, Elon Musk a investi plus de 300 millions de dollars dans Trump et les républicains. En fin de compte, ces entreprises ont été critiquées, et lui-même a été critiqué. Les actions de Tesla ont commencé à chuter, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de détracteurs, mais tout le monde ne s'est pas jeté sur lui. Et, en fait, ce département d'efficacité de gestion est devenu une sorte de paratonnerre pour Donald Trump, parce qu'on peut tout rejeter sur Elon Musk, dire que c'est lui qui a tout fait, et que toutes les réclamations doivent lui être adressées. Trump s'occupait d'autres questions, donc ce n'est pas son problème. Mais on peut dire que c'était une sorte d'expérience pour Elon Musk. Il a essayé de se lancer en politique. Ça ne s'est pas vraiment passé comme il l'aurait voulu, apparemment. Et il dit que, eh bien, maintenant il va probablement investir beaucoup moins d'argent dans la politique. Eh bien, en laissant entendre que c'était une sorte d'expérience qui ne valait certainement pas de telles dépenses. Eh bien, je vais mettre des points de suspension ici. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre avis sur le départ d'Elon Musk de l'équipe de Donald Trump. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est-il produit ainsi?
Écrivez vos pensées à ce sujet dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Et mettez un like.